téléspectateurs, heureux de vous voir ce matin sur ma chaîne YouTube d'éveil conscience. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du sexe après une infarctus du myocarde. La question du sexe est rarement abordée après un infarctus du myocarde. Pourtant, l'effort physique et le stress qu'il engendre sont dangereux pour la santé cardiaque. Dans cette vidéo, vous allez découvrir des facteurs à prendre en compte afin de reprendre une vie sexuelle après un infarctus du myocarde. Le premier facteur, il s'agit de votre nouveau mode de vie. Le deuxième facteur est de savoir que le rapport sexuel peut tuer. Le troisième facteur, c'est de savoir quand reprendre les relations sexuelles après un infarctus du myocarde. Le quatrième facteur, savoir que les médicaments qu'on va vous donner pendant votre traitement peut entraîner une chute de la tension artérielle, qui est dangereux également pour votre santé cardiaque. Le cinquième facteur, c'est de faire très attention au Viagra. Le dernier facteur, il s'agit des recommandations que vous allez pouvoir adopter afin d'avoir une vie sexuelle après un infarctus du myocarde. Le premier facteur, votre nouveau mode de vie, vous devez savoir qu'il y a de nombreux changements qui vont rentrer dans votre vie. Il s'agit d'adopter une rééducation cardiaque, de perdre votre surplus de poids, de réduire votre niveau de stress. La vie sexuelle qui reste toujours tabou et pourtant la vie sexuelle est un point très important quel que soit votre âge. Vous pouvez même amener à douter de votre capacité, de la capacité physique de votre cœur, et votre partenaire peut présenter des inquiétudes parce qu'elle va penser que vous aurez du mal pendant le rapport sexuel. Le deuxième facteur, c'est de savoir que les rapports sexuels peuvent tuer. En effet, l'incidence, c'est-à-dire que la survenue des accidents cardiaques mortels pendant ou après les relations sexuelles varie de 0,6 à 1,5%. Et majoritairement, c'est les hommes qui sont victimes. Et ces relations, ce sont des relations extra-conjugales qui ont eu lieu avec une partenaire plus jeune que l'homme en question et dans un environnement très stressant. Donc, les différents facteurs négatifs tels que l'excès d'alcool ou une maladie cardiovasculaire existante chez l'homme peuvent favoriser la survenue de l'infarctus du myocarde pendant les relations sexuelles. Maintenant, si vous avez un rythme cardiaque irrégulier ou bien une insuffisance cardiaque, il vous est déconseillé d'avoir une relation sexuelle après un infarctus du myocarde. Parce que pendant les relations sexuelles, la tension artérielle et le rythme cardiaque augmentent. Et vous devez savoir qu'au-delà de 50 ans, et si vous présentez une maladie cardiovasculaire, tout effort physique est important. Tout effort physique est important. Donc, vous devez demander conseil à votre médecin du cœur afin d'une décision en ce qui concerne votre vie sexuelle. D'abord, votre médecin du cœur va faire un test d'effort qu'il s'agit d'évaluer la capacité de votre cœur avec des exercices physiques légers à modérés. Ce test va évaluer la capacité de votre cœur et vérifier si vous présentez des essoufflements à l'effort ou bien si vous avez des angines de poitrine ou bien si votre tension baisse ou bien si votre cœur bat anormalement. Dans ce cas-là, vous devez faire très attention. Vous allez juger avec votre médecin avant de faire une relation sexuelle. Maintenant, quand reprendre les relations sexuelles après un infarctus du myocarde? Vous devez savoir que chaque cas est unique après un infarctus du myocarde. Donc, parlez avec votre médecin traitant avant de prendre une décision pour votre vie sexuelle. Parce que si vous avez un rythme cardiaque régulier ou bien si votre test d'effort est normal, vous pouvez reprendre une activité sexuelle. Mais attention, si vous avez subi une revascularisation, c'est-à-dire une angioplastie, une endoprothèse, vous devez attendre le délai de cicatrisation avant d'entreprendre une relation sexuelle. Ou soit, si vous avez subi une chirurgie du cœur à cœur ouvert, vous devez, par exemple, un pontage aorto-coronarien qui a eu lieu au niveau du cœur, vous devez attendre un délai de 6 à 8 semaines
pour que le sternum, c'est-à-dire la cage thoracique, soit cicatrisée avant de faire une relation sexuelle. Et, éviter toute position qui met la cage thoracique ou bien créer des gènes respiratoires. Ça va? Maintenant, l'autre facteur, c'est de savoir que votre traitement peut entraîner une baisse brutale de la tension artérielle. Parce que les médicaments qui vous ont prescrits en cas de l'hypertension ou de maladies cardiovasculaires, ces médicaments-là peuvent entraîner une baisse de la tension artérielle, tels que les diurétiques, les inhibiteurs calciques, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les alpha-bloquants qui sont prescrits en cas de l'hypertrophie bénigne de la prostate entraînent une chute de la tension artérielle. Vous aurez des vertiges, des étourdissements qui peuvent aller jusqu'à l'évanouissement pendant les relations sexuelles. Si vous avez ces symptômes-là, vous devez en parler avec votre médecin traitant afin qu'il puisse adapter votre traitement. Attention au Viagra parce que vous serez tenté de prendre du Viagra pour avoir une performance sexuelle. Mais vous devez savoir que le Viagra contient le principe actif qu'on nous allons appeler le sildenafil. Parce que pendant l'effort physique, le cœur a besoin d'un apport supplémentaire de sang. De ce fait, les cellules de la paroi des artères, qui constituent en quelque sorte la tuyauterie de notre corps, vont sécréter du monoxyde d'azote qui va détendre les muscles qui entourent les artères, ce qui va dilater un peu les artères et faciliter un apport sanguin au cœur et faciliter également l'érection. Maintenant, lorsque vous avez une maladie cardiovasculaire, la synthèse du monoxyde d'azote est diminuée. Donc, ce qui veut dire que le débit de sang dans les artères également baisse, ce qui va entraîner des troubles irrités. Sans cela que le Viagra rentre en ligne de compte, parce que vous serez tenté de prendre du Viagra afin de motiver quand même votre performance sexuelle. Mais attention, je vous le déconseille parce que le sildenafil qui est contenu dans le Viagra, associé au nitrate qui est contenu dans les médicaments qu'on vous prescrit en cas de maladie cardiovasculaire, entraînent une baisse très, très brutale de la tension artérielle qui est un risque pour votre santé cardiaque. Les recommandations à prendre en compte, il s'agit de travailler l'endurance cardiaque une semaine après un infarctus du myocarde. Cette endurance cardiaque, le fait de travailler l'endurance cardiaque, ça va augmenter la capacité physique de votre cœur et éviter une élévation du rythme cardiaque. Vous devez, deuxième recommandation, c'est de vous reposer suffisamment avant d'avoir un rapport sexuel et éviter les situations stressantes. Troisième recommandation, c'est d'éviter l'excès d'alcool ou bien un repas lourd avant un rapport sexuel. La dernière recommandation, c'est d'éviter les positions qui entraînent une gêne respiratoire ou les positions qui contractent la poitrine. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de partager. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes vidéos. Merci, à la prochaine.